Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears. En l'occurrence, l'Éternel déclare ceci en Ézéchiel 3, 18, « Quand je dirai à l'homme mauvais, tu vas mourir, avertis-le. Dis-lui de laisser sa conduite mauvaise pour qu'il vive. Si tu ne l'avertis pas, l'homme mauvais à cause de ses fautes. Mais toi, je te demanderai des comptes pour sa mort. » Alors, cette déclaration de l'Éternel prend-la à ton avantage à toi Gabriel, dans le cadre de cette question en examen. Le Seigneur Jésus ajoute que, après sa résurrection, il est apparu à ses apôtres et non à tout le monde. Quand bien même il a passé 40 jours sur terre avant de s'en retourner au ciel, il ne s'était pour autant révélé à tous les Israélites, il s'est uniquement révélé à ceux qui, comme l'indique Actes 1, 8a, ce dont il a fait ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Le Seigneur Jésus me dit que nous à qui il fait la révélation, nous sommes ses témoins. Lorsque les événements annoncés se réaliseront, l'humanité devra se souvenir que je vous les avais annoncés au moment propice. Le Seigneur précisa qu'après sa résurrection, il n'est pas allé chez Pilate, ni chez Hérode, ni chez César, il s'est limité à rendre visite aux apôtres et il leur révélait les événements à venir. Actes 1, 3. Alors le Seigneur Jésus signale qu'il se révèle à qui bon lui semble et que c'est précisément ce qui se passe actuellement. Il continuera de le faire de la même façon jusqu'à l'enlèvement. Suite à cela, le diable régnera pendant 7 ans et puis ce sera à son tour à lui Jésus-Christ de venir régner pendant 1000 ans au cours desquels Satan sera emprisonné. Jésus m'encourage alors vivement à faire connaître dans toute son exactitude tout ce qu'il me révèle, sans tenir compte de l'appréciation des hommes. Il est loisible au genre humain de taxer de mensonges les messages de Jésus transitant par Gabriel. Moi, Gabriel, je dois faire fi de ces colibets, car il est utile que je sache que nombreuses sont ces personnes qui continuent de douter de mon second avènement. Dans Actes 1, 10 et 11, les deux anges ont dit aux Galiléens que le roi des rois reviendra de la même façon qu'il a été vu aller vers le ciel. Il n'empêche que nombre de personnes déboussolées par les longs délais de cette attente affirment que moi Jésus, je ne reviendrai pas. Ces mêmes personnes envelopperont d'une incrédulité de pareille nature les messages délivrés par Gabriel de la part du Seigneur. Face à de telles rebuffades du monde, mon rôle à moi Gabriel, m'encourage Jésus et clamer ces messages avec une inébranlable assurance, avec une imperturbable autorité et avec une certitude absolue. Ce que pourront dire certaines personnes à l'encontre de mon retour n'a pas d'importance. Toutefois, dans la mesure où moi Jésus, je tiens ferme à mes paroles, alors ce que j'ai annoncé s'accomplira assurément, et ce, au moment où le genre humain s'y attendra le moins. Les humains continuent d'ignorer que le temps de Dieu diffère de celui des hommes et que, un jour auprès de moi, l'Éternel équivaut à 1000 années sur terre. 2 Pierre 3, 8 et 9. Il est donc bon, Gabriel, que les hommes pensent que moi le Seigneur je ne tarde pas dans l'accomplissement de mes promesses. Et même si moi, l'Éternel, je donnais aux humains l'impression de tarder, je le fais délibérément afin d'offrir au plus grand nombre l'opportunité de se repentir. Jésus me fait alors la recommandation de ne pas prêcher selon le cœur des personnes en vue de rechercher leur gloire ou la mienne, mais plutôt avec ce souci de rechercher sa gloire à lui l'Éternel.
Jean 7, 18, celui qui parle librement parle pour sa gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. En foi de quoi, Jésus me rappelle que si je prêche selon le cœur des hommes, alors, je ne saurais jamais lui appartenir. Message de Jésus au monde entier. Jésus demande à tout un chacun de le remercier au réveil et de faire de même la nuit avant de s'endormir. En se rendant au lieu de travail le matin, remercions-le. En rentrant à la maison le soir, témoignons-lui de la gratitude. Jésus déclare que tous ceux qui sortent de chez eux le matin et reviennent à leur domicile le soir sans aucun remerciement à l'endroit du Seigneur, alors lui, il ne les connaît pas. Jésus déclare également que tous ceux qui après s'être endormis la nuit, se réveillent le matin sans aucun remerciement à l'endroit du Seigneur, alors lui, il ne les connaît pas non plus. Jésus demande à tous les couples dûment constitués de prier Dieu avant de donner libre cours à leurs ébats sexuels. Jésus conseille aux petits couples de lui faire preuve de remerciement au terme de leur rapport sexuel. Jésus signale, à toute fin utile, que certaines personnes trouvent la mort au cours de l'accouplement. Face à un tel risque, il conviendrait de demander la volonté du Seigneur avant d'engager toute action. Message du Seigneur Jésus à toutes les femmes du monde entier. Jésus m'a conduit à un endroit où se trouvaient beaucoup de démons. Ces derniers s'en prenaient manifestement à toutes les femmes du monde entier. En l'occurrence, ils se targuaient de leur avoir inoculé un virus tel que les femmes ne pouvaient plus jamais se sentir satisfaites lors de leur rapport sexuel. Ce virus, quel est-il ? Se servant de leur verge longue de 36 cm, les démons se vantent d'avoir couché avec toutes les femmes du monde. Non contents d'une telle agression, les démons invectivent toutes les femmes du monde en les faisant passer pour des idiotes, des insensés, des truies, des chiennes, lorsqu'ils ne les prennent pas pour de répugnants cafards. Ils disent en plus que les femmes s'employant à lécher le pénis du mari tout comme les hommes qui lèchent le vagin de leurs femmes sont tous aussi méprisables les uns que les autres. Allant de leurs outrages les plus désobligeants, les démons disent des femmes qui se laissent écarter les jambes dans toutes les positions possibles au moment de l'acte sexuel, sans aucun respect pour elles-mêmes, sans aucune retenue, sans aucune pudeur sont toutes des idiotes et des guenons, et pour ces démons, les singes s'avèrent parfois beaucoup plus intelligents que ces femmes qui ne se refusent aucune obscénité. De telles femmes, selon l'appréciation des démons, se résignent à rester chez les hommes, notamment ceux qui les frappent et les maltraitent à tout moment. Selon ces démons, une telle servilité serait fonction de la plus ou moins grande dimension du pénis du conjoint. Aussi, ces démons ne cessent de se glorifier d'avoir établi un tel engouement pour le plaisir au sein de la femme. Pareilles femmes, même si elles ne sont pas correctement dotées, demeurent en place à côté de leur partenaire et, à la mort de ce dernier, vont en enfer. Ces railleries des démons sont reportées dans ce livre, à l'instigation de Jésus, afin que toute femme concernée sorte de cette situation, se repente et se donne entièrement à Jésus. Pour ces femmes, c'est maintenant le moment propice de recevoir Jésus et d'éviter l'enfer. Jésus me confie à moi, Gabriel, que si d'aventure les enregistrements vidéo de ces femmes spirituellement violées par les démons devaient être divulgués, plus aucun homme n'aimerait épouser de telles femmes. Ces croisements des démons avec les femmes donnent lieu à tout un ensemble de maladies au nombre desquelles peuvent être citées la gonocoxie, le fibrome et autres infections. Il est à noter que, suite à ce virus provenant des démons, les femmes n'aiment pas rester avec les hommes de pénis bien modestes. Elles prisent plutôt les hommes dotés d'une verge consistante avoisinant la dimension des organes des démons. C'est donc l'occasion pour les femmes au fait de ce message de se débarrasser de leur addiction au plaisir sexuel démesuré et aux perversions sexuelles subséquentes, afin d'échapper à l'enfer. Message du Seigneur Jésus relatif à la restitution. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur deviennent une créature nouvelle, tenue de procéder à la restitution sans laquelle les concernés ne sauraient se prévaloir de cette qualité. Ainsi, tous ceux qui au cours de leur cursus scolaire, allant du CP1 jusqu'au lieu où ils se sont arrêtés, ont obtenu de faux diplômes doivent en faire la restitution. Ceux qui se sont fait délivrer de faux permis de conduire doivent en faire la restitution.
Ceux qui ont couché avec des femmes pendant leur vie mondaine et en ont obtenu de l'argent doivent faire la restitution des montants ainsi acquis. Ceux qui sont sortis avec une copine qui les a pourvus en matériel divers dont ils se sont servis au cours de leur concubinage et qui, s'étant mariés à une personne différente en ont fait l'équipement du nouveau foyer doivent faire la restitution des 10 équipements. Sans ces restitutions requises, les personnes concernées ne sont pas nées de nouveau. Les pasteurs qui disposent à leur guise des ressources de l'Église doivent faire la restitution des montants concernés. Les enfants de pasteurs qui dérobent tout ou partie des recettes de l'Église sont également tenus de faire la restitution de la trésorerie ainsi soustraite. Celui qui a promis épouser une femme et par la suite se sont dédits doivent en faire la restitution. Le chrétien désireux d'être entièrement à Christ et qui aurait commis quelque méfait dans le monde doit réparer le mal commis. C'est donc le moment ou jamais pour toi à qui ce conseil parvient de t'appliquer à le mettre en œuvre avant qu'il ne soit trop tard. Message du Seigneur Jésus à propos des symboles et des signes de marque. Tous ceux possèdent des ornements, des statues en bois, en plâtre, en pierre taillée, en métal terre cuite ou en toute autre matière dans leur maison, dans leur lieu de travail ou en tout autre endroit doivent absolument les casser et s'en défaire de peur d'encourir l'enfer. Exode 20, 4 et 5. De même tous ceux dont le carrelage ou la décoration d'un immeuble, leur appartenant, comprend des signes du dragon, des serpents, des scorpions et autres animaux doivent savoir qu'ils pactisent avec le diable en adoptant de tels signes. Ceux qui portent des habits affichant les signes sus-évoqués, ainsi que des étoiles doivent savoir qu'ils sont des enfants de perdition. Les habits mettant en exergue des crânes, des os les crocodiles, la bête sont propres à Satan. Il convient par conséquent de rester éveillé et vigilant en gardant les yeux ouverts pour discerner le bon et le faux. Satan a mis nombre de signes en place pour rassembler beaucoup d'âmes afin de les conduire en enfer. Message du Seigneur Jésus concernant la circoncision. Jésus adresse le présent message à tous les individus enclins à penser que la circoncision ou la non-circoncision n'ont aucun effet sur les admissions au royaume des cieux. Il est à savoir que ceux qui ne se font pas circoncire vont en enfer. La circoncision doit se faire le 8e jour après la naissance de l'enfant. C'est bien dans cet objectif que la mère de Moïse a tenu à satisfaire à la circoncision de son enfant pour lui éviter d'aller en enfer. Moïse est réputé avoir abattu un travail énorme et conséquent pour le Seigneur. Il n'empêche que sans la circoncision requise il n'aurait pas été admis au ciel, au regard du seul critère de ses œuvres au service du Seigneur. Ceci étant, tous ceux qui meurent incirconcis dans leur cœur vont en enfer. Les prétendants au royaume des cieux doivent nécessairement couper leur cœur incirconcis. Il y a lieu de retenir donc que la circoncision en chair et en esprit revêt un caractère obligatoire. Deutéronome 30, 6. Message du Seigneur Jésus concernant les animaux purs et impurs. Jésus n'est pas venu ôter un seul iota de la loi de Moïse, il est venu pour l'accomplir. Matthieu 5, 17 à 19. Qu'à cet effet, Jésus rappelle la nécessité de ne pas consommer des animaux impurs. Les animaux impurs terrestres sont ceux qui ne ruminent pas et qui ne possèdent pas de sabots fendus. Sont par conséquent impurs les animaux qui ne ruminent pas mais ont les sabots fendus, c'est précisément le cas du porc. S'agissant des animaux aquatiques, ceux qui ne possèdent pas d'écailles et de nageoires sont impurs. Il est souligné la nécessité, pour ceux dont l'intention est d'aller au ciel, d'éviter de consommer des animaux impurs et de se retrouver ainsi souillés. Il est également recommandé d'éviter de toucher les cadavres des 10 animaux afin de se préserver de toute souillure. Lévitique 11, 8 à 10. En outre, les reptiles, ceux qui rampent sur le ventre, ceux qui se déplacent sur leurs pattes ou les myriapodes, ceux qui se déplacent sur des milliers de pattes sont impurs. Les prétendants au royaume des cieux doivent les avoir en abomination. Lévitique 11, 43 et 44. Respecter les indications précitées fait partie des conditions à remplir pour rester saint. Nous devons rester saints, notre Dieu est saint. Message du Seigneur Jésus concernant les menstrues. Toute femme qui se trouve dans sa période de menstruation restera impure tous les 7 jours du processus. Tout ce qu'elle touchera dans ces conditions sera impur.
Tous les hommes qui les toucheront seront également impurs. Pendant la période de menstruation, la femme ne fera rien pour son mari, elle ne fera pas la cuisine pour son mari, ni ne touchera aux habits de son mari. L'homme ne devra pas se coucher sur le même lit qu'elle pendant la menstruation. Message à ceux qui se livrent au frauduleux commerce de l'énergie électrique. Le présent message ne provient pas du Seigneur Jésus. Il vient de moi, Gabriel, et s'adresse en général à toutes les personnes qui commettent des escroqueries au détriment de leurs prochains. Ils en rendront compte en enfer. En particulier, il vise le cas de certains abonnés au courant électrique auprès de compagnies régulièrement établies et qui revendent ce service à des tiers à des prix anormalement élevés. Certains de ces abonnés en arrivent à ne plus payer leur propre consommation, munis de la facture, ils répartissent la totalité du montant concerné sur leurs locataires et autres personnes connectées sur leur compteur. De la sorte, ils font payer aux usagers dépendants d'eux le courant électrique à un prix nettement plus élevé que celui de la compagnie dûment habilitée. Ils se rendent ainsi coupables d'un enrichissement illicite sur lequel ils seront interrogés dans les mondés de l'au-delà. Il est vivement conseillé aux concernés de mettre un terme à ces pratiques, de se repentir sincèrement et de s'en remettre à Jésus de peur que la colère de Dieu ne finisse par s'abattre sur eux. Recommandation du Seigneur Jésus à Qumui. Ézéchiel 33, 11. Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous déclare, moi le Seigneur Dieu. La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Je vous en prie, abandonnez vos mauvaises habitudes, Israélites. Puisque je n'aime pas la mort du pécheur, et que suis plutôt attaché à sa repentance, moi le Seigneur Jésus, j'accorde une dernière grâce à Qumui. L'apôtre Gabriel dont je fais la sentinelle et le père spirituel du monde, Ézéchiel 33, 7, est chargé de l'en informer. Alors, si l'apôtre Gabriel ne lui faisait pas parvenir cette information, en vertu des dispositions de Ézéchiel 33, 8, je lui redemanderai le sang du concerné. L'Éternel reproche à Qumui d'avoir péché contre lui en déclarant que le Seigneur ne peut pas ressusciter quelqu'un et lui montrer le royaume des cieux et l'enfer. Une telle assertion lui vaut la malédiction du Tout-Puissant. Une telle déclaration fait également planer sur tous les fidèles de Deep Life les malédictions porteuses de stérilité et de pauvreté, notamment. Du coup, tous ceux qui versent la dîme auprès de Qumui sont également sous l'emprise de cette malédiction et leurs maisons sont détruites. Par ailleurs, le Seigneur a noté que Qumui se refuse à dispenser des enseignements à Thomas Sambo et préfère former ses propres enfants. Le Seigneur fait savoir à Qumui que, de son temps sur terre, il a ressuscité un enfant de 12 ans, miracle que personne n'a opéré avant lui. De même, comme cela est retracé en Jean 11, 38 à 44, il a également ressuscité Lazare. Dans le prolongement des actions du genre, après son ascension au ciel, le Seigneur Jésus affirme qu'il a bien choisi des personnes vivant sur terre pour leur montrer le ciel et l'enfer. Ces initiatives lui sont imputables, à lui Jésus. Elles émanent de sa propre volonté à lui, elle éternelle, et ne doivent rien aux humains. Le Seigneur Jésus rappelle que de son temps sur terre, il a bien dit à Marthe, le frère de Lazare, que si elle croyait en lui, elle verrait la gloire de Dieu. Marthe ayant effectivement cru en lui a assisté à la résurrection de son frère Lazare. De même, un peu plus tard, lorsque Pierre a ressuscité un mort, le concerné ne pouvait pas s'exprimer sur le sujet aussi longtemps que Pierre était encore en vie. Le Seigneur Jésus a savoir qu'il était lui-même derrière une telle résurrection. Le Seigneur Jésus précise qu'il se sert du même mode opératoire pour prélever des personnes vivant sur terre et leur faire parcourir le ciel et l'enfer. Ces réalisations du Seigneur ont force probante à l'encontre de la thèse défendue par Qumui sur ce sujet. Le Seigneur Jésus fait savoir que la maison de Qumui au ciel a été cassée et, en l'état si les choses devaient en rester là, Qumui ne peut plus accéder au ciel. Toutefois, le Seigneur Jésus lui accorde la grâce de se repentir de ses déclarations inconséquentes afin de renouer avec le salut. Le Seigneur Jésus souligne, à toute fin utile, que c'est pour Qumui la dernière chance qu'il lui accorde de se racheter.
Le Seigneur Jésus fait savoir que pour aller au ciel il faut réaliser un score de 100%. Comme lui n'en est qu'à 10%, il lui appartient alors de travailler aux 90% qui lui font défaut. Quant à ses enfants, ils n'en sont qu'à 5%, ils doivent par conséquent œuvrer aux 95% qui leur manquent. Ils doivent s'y atteler sans délai, d'autant que sa seconde venue sur terre est très proche. À cet égard, Jésus souligne qu'il se tient déjà à la porte et incite le genre humain à se repentir aujourd'hui, à l'instant même. Job 33, 14 à 18. Le Seigneur signale à l'occasion que le score du représentant de Deep Life au Togo, à savoir bénissant, s'établit actuellement à 3% tandis que celui de sa femme est de 1%. Jésus recommande à tous les fidèles de Deep Life de cesser de regarder les dessins animés et autres feuilletons télévisés. Jésus leur demande, une fois de plus, de ne plus se tresser les cheveux, en application des pertinentes dispositions de 1 Timothée 2, 9. Jésus leur demande, en outre, de cesser de porter des culottes, contrairement à ce que fait actuellement la femme de bénissant. Le Seigneur Jésus suggère que cette interdiction du port de la culotte soit enseignée aux fidèles. Le Seigneur ajoute que les performances réalisées par les fidèles de Deep Life, en dehors de QMUI, sont comprises dans une fourchette allant de 1 à 5%. Aucun de ces scores n'a jamais atteint le niveau de 6% parmi les fidèles. Face à un tel constat, le Seigneur Jésus les invite à se repentir tout. Le Seigneur demande en particulier à la femme de bénissant de se repentir. Dans le cas contraire, elle s'expose à une mort accidentelle, d'autant plus qu'elle enseigne aux fidèles de porter des culottes et en cela, elle endurcit leur cœur. Il est préférable que cette dernière retourne devant les femmes leur dire la vérité en leur interdisant le port de la culotte. Elle doit également demander à ces femmes de renoncer à toute forme de tresse de leurs cheveux, pas de tresse avec les mèches, pas de tresse avec le fil nylon, pas de tresse avec le fil coton, pas de tresse avec leurs propres cheveux naturels. Au cas où les femmes s'ostineraient à faire le contraire, elles se destinent à l'enfer, tout comme Madame Bénissant. Le Seigneur Jésus demande à toute l'Église Deep Life de se ressaisir car, il est navrant que la dite Église soit désormais sous la guidance des sorciers. Aujourd'hui, ce sont bien les sorciers qui y prennent les principales décisions. Il en résulte une recrudescence des cas de stérilité et de malédiction de toutes sortes d'appauvrissement. En conséquence, le Seigneur Jésus exhorte QMUI à se remettre en cause, à réfléchir et à se ressaisir. QMUI doit se poser la question de savoir la destination qu'il compte prendre après sa mort. En effet, depuis qu'il a rejeté ma parole, celle des révélations divines, dit Jésus, sa maison au ciel ainsi que celle de tous ses fidèles sont brisées. Depuis qu'il a rejeté ma parole, celle des révélations divines, dit Jésus, les âmes des fidèles de Deep Life se trouvant en enfer sont davantage tourmentées et moi le Seigneur Jésus, je souffre de cet état de choses. Le Seigneur Jésus rappelle avoir spécifié en Matthieu 18, 7, quel malheur! Dans le monde il y a tant d'occasions de tomber dans le péché. Bien sûr, ces occasions existeront toujours. Mais malheur à la personne qui provoquera ces occasions. Dans le cas sous examen, ce verset signifie « Malheur à toi QMUI d'avoir endurci le cœur des fidèles en leur faisant croire qu'un mort ne peut pas être ressuscité et s'exprimer. » Alors, QMUI, si les choses devaient en rester là, lorsque tu te présenteras à ta mort, à la porte du ciel, tu seras purement et simplement refoulé, pour avoir amené ce scandale parmi les chrétiens. Tableau des scores des personnes prétendant aller au ciel. Non-score manquement. Concerné exigé réalisé restant relevé par Jésus. Paul Rica 100% 2% 98% n'accepte jamais de faire la volonté du Seigneur. Linda Rica 100% 1% 99% esprit de Mammon. TB Josua 100% 1% 99% magie, esprit de Mammon. Fidèle de TB Josua 100% 0,5% 95,5% magie, esprit de Mammon. Christ Wayakilom 100% 1% 99% Mammon, esprit de la magie d'Égypte. David Waidikpo 100% 1% 99% méprise la vérité et ne l'enseigne pas.
Enocha des Bois 100%, 1%, 99% n'enseigne pas la vérité. Dra YAO 100%, 0,5%, 99,5% magie, orgueil mammon. William Tetty 100%, 2%, 98% orgueil, accusateur, mammon. Luc Adjao 100%, 0,5%, 99,5% arrogance, mammon. Euseb Mayer 100%, 0%, 100% mammon, orgueil. Olonou 100%, 0,5%, 99,5% mammon, orgueil. Bakoya YAO 100%, 0,5%, 99,5% mammon, orgueil. Emmanuel Oru 100%, 0%, 100%. Madame Oru 100%, 0%, 100%. Éclou Samuel 100%, 0%, 100%. Gabriel Soji 100%, 0%, 100%. Djakouti Mitré 100%, 0%, 100% franc-maçonnerie, Mammon recherche de titre, orgueil. Sataniste. Saman Gaston 100%, 0,5%, 99,5% amour de l'argent, orgueil. Anani Gaston 100%, 0%, 100% mammon, orgueil. Adjoto Martin 100%, 0%, 100% grand menteur, comédien. Il est à noter que tous ceux qui ont rejeté le témoignage de l'apôtre Gabriel ont un score de 0% et n'iront jamais au ciel. C'est là une parole du Seigneur Jésus s'exprimant par les bons soins de l'apôtre Gabriel. Le Seigneur Jésus dit qu'en cette année 2016, si la trompette sonnait, une seule personne seulement serait enlevée car lui, le Seigneur Jésus, il a été renié de tous. Les dîmes, partout où elles sont versées actuellement, sont dévolues à Satan et non pas à lui Jésus. Tous ceux qui reçoivent le serviteur, le seul que moi Jésus j'ai choisi, le seul sur lequel j'ai déposé l'onction d'Élie et qui, au regard de cette considération, consente à lui faire des dons pour l'avancement de l'œuvre, ne procède pas à des dons pour la propre personne de l'apôtre Gabriel. Ces dons me sont directement adressés à moi, le Seigneur Jésus. Tous ceux qui ne respectent pas l'apôtre Gabriel et le prennent pour leurs égaux, en le tutoyant au besoin, ne reçoivent aucune bénédiction, en lieu et place, ils récoltent des malédictions. Tous ceux qui l'appellent, notre papa, sont bénis et justifient du même coup ma parole. Tous ceux qui acceptent les paroles de ses prédications et obéissent aux recommandations subséquentes doivent savoir que c'est à Jésus en personne qu'ils obéissent. Ainsi, les avertissements de ces temps derniers édifient le corps du Christ. Voilà une des raisons pour lesquelles la maison de Qumui est cassée au ciel. Écoutant ces paroles du Christ, moi Gabriel, je me suis aussitôt agenouillé devant le Seigneur pour implorer sa mansuétude et sa grâce en faveur de Qumui. À cette occasion, j'ai évoqué devant le Seigneur le songe que j'ai fait à propos de Qumui et dans lequel l'intéressé a trouvé la mort en se rendant à une croisade à Lomé. À mon réveil, j'ai supplié le Seigneur Jésus de donner un peu plus de temps à Qumui afin que la croisade se déroule dans de bonnes conditions et aille à son terme. Le Seigneur a fait droit à ma requête et la croisade s'est tenue sans perturbation, conformément au programme prévu. Qumui a pu venir à Lomé, il a tenu sa croisade au stade de Kégué, est retourné sans anicroche chez lui et continue de vivre à ce jour. Le Seigneur Jésus a déploré devant moi ce qui l'agace aujourd'hui au sujet des leaders de Deep Life. Ils sont devenus, à la longue, de faux types, à l'instar des scribes et des pharisiens de jadis. Ils enseignent la vraie doctrine et se gardent même de la mettre en œuvre. Ils ne la pratiquent jamais. Il en résulte que les fidèles continuent de se tresser y compris avec les mèches proscrites, se nouent un foulard sur leur coiffure et se rendent à l'église sous de tels attifements. À la sortie de l'église, les 10 fidèles sont en hâte de regarder les dessins animés, les feuilletons télévisés, les films de guerre, les matchs de foot ou autres distractions du genre. Pour leur part, les femmes de cette église se dépigmentant volontiers la peau, s'adonnent au maquillage et portent des collants. Il s'ajoute à cela que les jeunes filles de l'église Deep Life se sont fait, presque toutes, déflorer par des mondains. De plus les filles des femmes de l'église perdent leur virginité avant le mariage.
L'avarice est devenue le mal qui, aujourd'hui, mine l'Église entière, à commencer par la personne de son dirigeant en chef, Kumuyi. L'Église compte dans ses rangs de plus en plus d'orphelins, de veuves démunies et autres indigents. Tout l'amour, toute la compassion, toute la sollicitude dont faisaient preuve naguère ses dirigeants n'ont plus cours, et ce, aux grandes dames des nécessiteux concernés. Dès lors, cette situation est récupérée par les ONG et autres associations humanitaires dont le soubassement reste sectaire et, au demeurant, satanique. Cette ladrerie couplée à l'indifférence des dirigeants de l'Église a malheureusement permis au diable de capturer les âmes de ces êtres vulnérables. Les filles des dirigeants de l'Église continuent d'être dotées à l'appui de bagues de mariage et de liqueurs fortes, et le Seigneur Jésus de me révéler qu'un éventuel recensement de tous les fidèles de l'Église Deep Life, dans le monde entier, révélerait tout au plus une seule personne attachée aux normes de la sainteté, au vrai sens du terme. Dans mon expérience avec les membres de cette Église, j'ai assisté une fille dont la maman est une fidèle dévouée et pieuse. Cette fille tomba enceinte d'un mondain. Vers la fin de la période de gestation concernée, la future maman tomba gravement malade. Pour la SAU vers elle ainsi que son enfant, il lui fallait subir une intervention chirurgicale différente de la césarienne. Le coût de la dite opération a été évalué à 200 000 francs. Informés de cette urgence, les membres de l'Église sont restés passifs et ne se sont pas sentis concernés par le moindre sursaut de solidarité en vue de SAU vers ces devis. Ils n'ont pas non plus témoigné du moindre soutien moral en vue des personnes concernées. Mais puisque Jésus ne nous a pas privés de son soutien, il a su toucher le cœur d'une bonne volonté qui a mis à notre disposition le montant requis. Les devis ont été sauvés. Mais aujourd'hui, en raison d'un suivi insuffisant de la maman, la jeune fille mère a dû se résoudre à déposer son enfant âgé de moins de 2 ans à son père, afin de pouvoir se livrer au vagabondage sexuel. Des situations comme celle-là au sein de cette Église sont légion, elles ne militent pas en faveur de la conversion des païens. Une autre fidèle de l'Église Deep Life, après avoir suivi mon témoignage, m'a appelé. Elle m'a avoué qu'elle vit avec une personne qui ne s'est pas encore acquittée vis-à-vis d'elle des obligations relatives à la dot. Je lui ai conseillé de ne plus se donner à cet homme et de cesser tout commerce sexuel avec lui. Faisant observer à cette femme qu'il en est déjà le mari, il lui a demandé de ne pas trop s'inquiéter de cette situation. L'homme lui a demandé d'attendre patiemment qu'il lui constitue sa dot. C'est ainsi que les pasteurs qui ont fait 20 ans, 25 ans, 30 ans de ministère trompent les fidèles et leur ouvrent facilement la voie de l'enfer. Aujourd'hui, cette femme tombe enceinte puis avorte et sa condition actuelle est pire qu'auparavant. Deep Life se réclame être l'Église la plus juste et la plus sainte. Si tel est le cas, pourquoi n'est-elle pas ouverte à l'humanité tout entière? Or, il est à constater que les dirigeants se sont mis en devoir de crypter leur chaîne de télévision qui est sur satellite, refusant ainsi de partager la bonne nouvelle avec le reste du monde. Ils se sont refermés sur eux-mêmes, au lieu de s'ouvrir au reste du monde qui pourrait avoir besoin de leurs enseignements. Si Deep Life se réclame véritablement être une église évangélique, à qui apporte-t-elle la bonne nouvelle en cachant comme elle le fait le code de sa chaîne de télévision? Vers quel peuple vont-ils ainsi les leaders de cette église? Quelle est leur cible réelle et à quelle catégorie de personnes s'adressent-ils ainsi en codant leur chaîne? Les fidèles de Deep Life sont-ils les seuls à avoir besoin de la vérité? Jésus-Christ, outré et excédé par cet état de choses, avoue qu'il n'est pas venu mourir exclusivement pour les fidèles de Deep Life, mais bien pour l'humanité tout entière. Jésus réaffirme qu'il est à la disposition de tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel et qui appliquent ses commandements. L'opportunisme a pris d'assaut cette Église et chacun ne vise plus que son propre profit personnel. Cette recherche effrénée de l'intérêt personnel constitue aujourd'hui le problème majeur de toute l'Église, alors que Jésus prône plutôt de privilégier l'intérêt du prochain. Phil 2, 4. Cette Église, jadis pleine d'amour et de compassion mutuelle, ne regorge plus guère de nos jours, que de démons incarnés. Suivez cette petite histoire pour mieux comprendre. Une fidèle de Deep Life très pauvre et totalement démunie vivait avec ses 3 enfants.
Il s'abattit sur la dite femme une calamité hors de portée de toute compréhension humaine. Ses 3 enfants tombèrent brusquement malades. Ne sachant plus à quelle porte frapper, elle s'est rendue auprès des caissiers de Deep Life pour solliciter un emprunt. Elle a essuyé une fin de non-recevoir et a perdu ses 3 enfants le même jour. Au lieu de compatir à la douleur de sa sœur d'église, une autre fidèle se réjouit de cet événement malheureux et s'exclama, plutôt que de chercher à travailler et à en vivre, elle s'y refuse et s'érige en grande croyante. Et c'est parce qu'elle ne travaille pas et est insolvable que les responsables financiers de l'Église n'ont pas réservé une suite favorable à la demande de prêt. C'est ce qui explique également que l'un de ses enfants soit décédé le matin, le second à midi, le troisième le soir et qu'elle a été contrainte de les enterrer tous, le même jour. Il faudrait donc que son malheur lui serve de leçon et lui apprenne la nécessité d'exercer une activité rémunératrice. Tout être humain doit s'astreindre à travailler. Cette réaction d'une fidèle de sa congrégation ne ressent en rien de la charité mise en exergue par Jésus, notamment dans la parabole du bon samaritain. Cette déclaration ne véhicule pas davantage de valeur morale. En revanche, ses propos font ressortir l'état d'une personne manifestement possédée par des esprits impurs. Jésus souligne que c'est précisément ce type d'esprit qui opère actuellement en Qumui. Lorsque je me suis agenouillé pour intercéder en faveur de Qumui, le Seigneur Jésus, je ne peux pas vous le cacher, m'a repris en disant, tu es en train d'être saisi à ton tour par l'esprit de Qumui. Dans Romains 8, 14, il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et non pas l'esprit de Qumui. Voici venu le moment ou jamais, pour les fidèles de Deep Life d'ouvrir les yeux afin de sortir de la servitude de l'esprit de Qumui. Qui conduit en enfer? Je suis véritablement indigné de cette avarice et de cet engouement pour le profit personnel qui se sont établis au sein de cette Église. C'est le moment ou jamais pour cette Église de se mettre aux soins des déshérités. Jacques 2, 2-10. Nous exhortons les membres de l'Église à lire ces versets afin de revenir à la doctrine de Jésus-Christ afin de laisser leur barbarie, leur égoïsme, leur méchanceté et leur opportunisme. Deep Life agit aujourd'hui comme le font les témoins de Jéhovah qui, par leur opposition à la transfusion sanguine, occasionnent des décès qui peuvent être évités. Ils donnent ainsi l'irréfutable preuve de leur méchanceté et de leur ignorance. De nos jours, les femmes membres de l'Église Deep Life ne respectent pas leur mari. Il est grand temps pour elles d'abandonner leur rébellion dans le foyer, de se soumettre à leur mari afin d'évangéliser les tiers à partir de leur propre comportement et de l'exemple de la vie qu'elles mènent. Le Seigneur Jésus m'a fait savoir qu'il a attribué à Qumui des dons de guérison et délivrance miraculeuse. Ces dons, il ne va pas les lui retirer car il est écrit en Romains 11, 29, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Au demeurant, Qumui gagnerait à se pénétrer des énonciations figurant en Luc 10, 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Par ce verset, Qumui doit comprendre que les miracles ne conduisent pas au ciel, pas plus que la théologie. La parfaite connaissance de la Bible, la renommée, la popularité ne conduisent pas au ciel. Seule la sainteté et la justice conduisent au royaume des cieux. À défaut d'être juste et à défaut d'être saint et de réunir cumulativement ces deux qualités, nul ne peut accéder au royaume des cieux. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu annonce en Romains 8, 19, aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En Job 33, 14-18 il est utile de retenir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sont des passages des Écritures avec lesquels Deep Life devrait opérer les redressements requis. Le Seigneur Jésus attire en outre l'attention sur les textes suivants que les membres de Deep Life refusent d'observer et d'appliquer, Galates 1, 11 et 12, Apocalypse 1, 1-3, Deutéronome 29, 29. Moïse n'a pas été élevé parmi les Hébreux. Il n'empêche que Dieu lui a révélé l'histoire de ses ancêtres Abraham, Isaac, Jacob, Israël, notamment. Alors, le Seigneur Jésus n'est-il pas un Dieu de révélation ?
L'esprit de ségrégation a contaminé toutes les églises du monde, celui qui n'est pas membre de mon église est relégué au rang d'ennemi. Il est donc urgent que le corps du Christ prie continuellement pour éradiquer en son sein cet esprit de ségrégation. Il convient de considérer qu'aucune église au monde n'est la meilleure, contrairement aux allégations des dirigeants de Deep Life. QMUI doit savoir que les révélations sont toujours un moyen par lequel le Seigneur Jésus passe pour avertir les siens. Jésus demande ce qui suit à QMUI, si lui QMUI rêve par 3 fois de suite que quelqu'un couche avec sa femme, continuera-t-il d'en conclure que c'est un cauchemar? Alors le Seigneur l'invite à lire Job 33, 14 à 18. Il pourra alors se faire une meilleure idée de la véracité ou de la fausseté des prophéties. Le Seigneur lui demande aussi de lire Romains 11, 29. Le Seigneur précise qu'il ne lui retirera point les dons qu'il lui a accordés. Mais au cas où il ne se repentirait pas, lui QMUI conservera ses dons sur la terre, mais lui, Jésus, ne le reconnaîtra pas au portail du ciel. Le Seigneur Jésus réitère qu'il chérit QMUI à cause de son zèle. Il constate néanmoins que ces derniers temps QMUI s'est révolté contre lui par le rejet de sa sainte parole. Selon certains fidèles de Deep Life, la femme de QMUI se serait rendue au ciel alors qu'elle se tressait les cheveux avec du fil nylon. Je posais la question au Seigneur de savoir si cette information était vraie ou pas. Citant alors Actes 17, 30 et 31, le Seigneur me dit qu'il s'agissait du temps d'ignorance, elle a eu cette grâce. Mais maintenant que toutes les clauses sont dévoilées, il ne peut plus y avoir de demi-mesure. Si quelqu'un ajoute quelque chose à ses cheveux, il ne peut plus jamais accéder au ciel. Jésus complète son propos en disant que les derniers moments que nous vivons sont ceux de la véritable adoration. Nous devrons prendre ces moments pour adorer en vérité. Jean 4, 23 et 245. Il ajoute que plusieurs fidèles de Deep Life sont au ciel. Il n'empêche que QMUI lui-même a cassé sa maison au ciel en refusant de s'humilier. Pro 14, 1, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce qu'il faut à QMUI aujourd'hui, ce sont des conseillers capables de le réveiller sur les principes de Dieu de la même façon que Naaman fut aidé par ses serviteurs en 2 Rois 5, 11 à 14. QMUI n'a pas de bons conseillers. Il compte dans son entourage des personnes qui le trompent afin qu'il pêche contre Dieu. QMUI doit comprendre que le diable ne peut jamais enseigner à quelqu'un de se repentir, d'abandonner le péché et de choisir la voie de la sainteté. Il lui faut de plus se convaincre que celui qui prêche le royaume des cieux est un messager de Jésus. Marc 9, 38 à 40. Quiconque n'est pas contre nous est pour nous, dit Jésus à Jean. Mais les conseillers actuels de QMUI disent que ceux qui ne sont pas de Deep Life et qui reçoivent des révélations sur le ciel et l'enfer ne doivent en aucun cas être reçus ou mériter la moindre considération. Voilà la façon dont ils s'y prennent pour diviser le corps du Christ en rejetant toute révélation divine qui n'a pas été faite à un fidèle de Deep Life. Message de Jésus-Christ au peuple de Dieu. Le Seigneur déclare qu'en cette année 2016, si la trompette sonnait, une âme seulement serait sauvée et connaîtrait l'enlèvement. La raison est que l'humanité tout entière l'a renié sous une forme ou sous une autre. Tous ceux qui donnent la dîme la donnent au diable et non à Jésus-Christ, ajouta-t-il. Tous ceux qui reçoivent le serviteur ainsi que son onction me reçoivent, moi, Jésus. Tous ceux qui lui envoient des dons pour contribuer à l'avancement de l'œuvre ne le font pas à Gabriel en personne mais plutôt à Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui jeûnent et prient pour l'apôtre Gabriel et sa famille et demandent la protection divine sur leur vie, c'est à l'alpha et l'oméga qu'ils le font. Ainsi donc ceux qui respectent l'apôtre Gabriel et l'appellent « Notre Papa » ou « Père » sont bénis au nom de Jésus-Christ. Mais tous ceux qui le prennent pour leur égal en le tutoyant reçoivent de la malédiction car ils ne justifient pas ma parole. Tous ceux qui acceptent les messages divins qu'il prêche et obéissent aux recommandations que j'ai mises dans sa bouche m'obéissent et font ma volonté, poursuit-il. Ceux-là connaissent mes voies et me glorifient. Tous ceux qui lui achètent une voiture, des habits, du matériel d'enregistrement ou quelque bien que ce soit le font à lui Jésus.
De même tous ceux qui lui font du mal à lui, le blasphèment, l'injurient le font à lui Jésus. Tous ceux qui s'opposent à lui doivent se demander si lui, Dieu, ne leur fera pas tout ce qu'ils lui demanderont avec foi. Alors, l'injurier lui, c'est injurier Jésus-Christ. Recommandation au pasteur Emmanuel AWU. Le Seigneur Jésus fait savoir au pasteur Emmanuel vu que ce n'est pas pour lui l'Éternel qu'il travaille actuellement, il doit se rendre compte qu'il travaille plutôt pour le diable, le maître de sa femme qui le utilise tous deux. Sa femme, elle l'a envoûté avec dit oui. Cet envoûtement œuvre sur lui efficacement, imparablement et il n'en sera délivré qu'en enfer. Avec cet envoûtement connu sous le nom de gébotomie, il a emprisonné les âmes de ses fidèles dans une calebasse magique et ces derniers se conduisent avec toute la docilité de moutons et de chèvres. C'est ainsi qu'ils vomissent et avalent à nouveau leur vomissure. Mais le Seigneur déclare avoir délivré les siens de cet envoûtement et de cette calebasse magique. Alors le Seigneur invite les concernés à s'affranchir de ce joug. Quant aux fils de la perdition, ils verront leur part ici même au Togo, en attendant d'aller vivre la suite en enfer. Ézéchiel 13, 20 à 22. De la même manière qu'il avait physiquement emprisonné les âmes de deux fidèles qui cherchaient à quitter son Église, il a emprisonné tous ceux qui ont reçu sa parole, les a aveuglés afin qu'ils n'arrivent pas à se libérer et à trouver la vérité. Jésus dit que le pasteur Emmanuel a renversé sa parole et ne prêche que le mensonge. Il ajoute que son père, celui pour lequel il travaille actuellement, est le diable, le père du mensonge. Jean 8, 44. Emmanuel doit bien savoir qu'il est lui-même devenu aveugle et qu'il adore Satan. Alors, ceux qui le suivent sont également des aveugles et des fils et filles de la perdition. Certes, Emmanuel s'emploie à envoûter l'âme des fidèles qui quittent son Église pour la sainteté. Toutefois, il est bon qu'il sache que cet enchantement n'aura pas plus d'effet que sur lui-même, sa femme et ses propres enfants. Le Seigneur Jésus invite le pasteur Emmanuel à ouvrir les yeux et à examiner avec une attention minutieuse si son fils Isaac, le fils aîné, est bien de lui. Qu'il prête une attention particulière au teint de cet enfant et se pose la question de savoir si ce teint est bien le sien. Qu'il poursuive ses examens en étudiant s'il y a un membre de la famille auquel cet enfant ressemble. Qu'il sonde, analyse, étudie longuement ses enfants pour savoir si oui ou non Isaac n'est pas différent des autres. Il est bon que ce pasteur se demande pour quelle raison sa femme ne lui montre jamais le lieu réel où elle se rend pour évangéliser à Vaughan. Il est bon que ce pasteur se demande aussi pour quelle raison sa femme ne lui permet pas de l'accompagner. Alors, moi l'Éternel, moi je te le dis ici et maintenant, ta femme se rend à Vaughan chez le père de son premier fils Isaac. En outre, moi l'Éternel je te dis encore ceci, lorsque ta femme se rend au centre de santé pour aller se faire consulter sans t'en informer ou t'en aviser, c'est bien pour aller voir son amant. T'y voilà désormais bien informé. J'ajoute à cela, moi l'Éternel, ceci, lorsque ta femme prétend se rendre à l'aéroport pour accueillir son oncle, il n'en est rien. Elle se rend dans des hôtels s'offrir du bon temps avec son amant. Emmanuel ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne te réveilles pas à temps, si tu ne te réveilles pas vite, tu te retrouveras en enfer avant de chercher à te repentir, mais il sera bien trop tard pour toi. Et puis, si ta femme te dit qu'elle se rend au marché pour faire ses emplettes, sais-tu où elle se retrouve en fin de compte? Est-ce encore nécessaire de t'apprendre qu'elle va se prostituer? Tu ne contrôles pas les sorties de ta femme, oui, tu ne contrôles pas les sorties de celle que tu appelles ta femme. Cette dernière t'a emprisonné chez les idoles de son père et tu es devenu l'esclave et la marionnette de ta femme qui dispose de toi à sa guise. Considère donc cet ensemble d'informations comme étant un dernier avertissement provenant du Seigneur ton Dieu. Cherche à te délivrer afin d'obtenir ma clémence à moi qui suis ton Sauveur. Message du Seigneur Jésus à tous les chrétiens du monde. Le Seigneur Jésus recommande à tous les chrétiens qui croient en lui de démontrer son amour à tout le monde car, comme il l'a dit, les chrétiens sont la lumière du monde. En vertu de cela, il appartient aux chrétiens d'aller vers les mondains en vue de les aider. Les chrétiens sont également le sel de la terre.
En vertu de cela, ils doivent aller assaisonner le monde avec des paroles d'amour, de bonté et de paix. Il appartient aux chrétiens d'aller vers les païens, les adeptes de Mama Water, les adeptes du vaudou. C'est également aux chrétiens d'aller vers les catholiques car le diable a volé leurs âmes. Aux chrétiens d'aller vers les prêtres, les évêques, le clergé, les musulmans, les francs-maçons, les bouddhistes, les sectaires et autres non-chrétiens. Aussi longtemps que les chrétiens manqueront à leur devoir envers le Seigneur Jésus, les âmes resteront captives du diable. Les chrétiens portent une part de responsabilité dans cet empêchement pour les autres d'aller au-devant du Christ. En effet, nous n'aidons pas toutes ces personnes qui ont besoin de SAU vers leurs âmes, tout simplement parce que la vie que nous menons est encore plus mauvaise que la leur. Jésus dit que c'est le moment de montrer sa grandeur à tous ces gens. Les chrétiens resteront dans leur capacité à ramener les âmes à Jésus, aussi longtemps que, aux yeux des tiers, ils passeront pour des avares, des gens méchants, des criminels, des hypocrites, et afficheront contre tous les autres travers possibles. Dans ces conditions, les chrétiens sont-ils réellement en mesure de faire son œuvre à lui le Christ? Le Seigneur Jésus rappelle que, au temps des apôtres, d'aucuns vendaient leurs terrains, leurs maisons et autres biens pour contribuer à son œuvre. Mais de nos jours, les chrétiens ne veulent plus consentir le moindre sacrifice pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Se sont-ils posé la question de savoir si, sans ma volonté à moi le Seigneur Jésus, ils avaient pu posséder quelque chose? Que possède l'homme sur cette terre si ce n'est pas de moi qu'il le tient? L'homme peut-il payer pour le souffle de vie que je lui ai donné gratuitement? Renchérit-il? 1 Jean 5, 19. Alors, comment pouvons-nous SAU vers l'humanité des mains du malin, si nous ne lui démontrons pas notre amour? Il faut bien que les chrétiens se le disent, c'est par la ruse que le malin a captivé le monde. C'est par la vérité, la justice, le pardon, la sainteté que nous pouvons parvenir à ramener les tiers à Jésus. Aujourd'hui les chrétiens sont épris de vengeance, alors que Jésus recommande de prier pour les ennemis, alors que Jésus recommande de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de jeûner et prier pour ceux qui nous font du mal. Matthieu 5, 44. Jésus précise que par notre comportement nous sommes devenus la pierre d'achoppement des incrédules. Jésus se désole de constater que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus que des comédiens chevronnés chantant sous tous les toits des abominations, des blasphèmes et autres paroles insensées. Pire, les chrétiens d'aujourd'hui se sabotent, se salissent et se dénigrent mutuellement, ils se liguent les uns contre les autres, n'hésitent pas à mentir les uns au détriment des autres. Avons-nous déjà vu un féticheur qui se rend sur les ondes des médias pour diffamer ses propres confrères? Avons-nous déjà vu un musulman se rendant sur les antennes pour prêcher à l'encontre de son coreligionnaire? Avons-nous déjà vu quelque part un franc-maçon se rendre sur les médias pour s'en prendre à d'autres francs-maçons? Nous les chrétiens, nous n'avons cure de ces leçons de bonne conduite mises en œuvre partout ailleurs, bien au contraire nous nous tenons prompts à insulter, à blasphémer, à quereller et à houspiller nos frères, sans merci. Il est désormais temps pour nous les chrétiens de nous repentir de tels défauts et d'appliquer la parole à notre vie quotidienne, de vivre la Bible à fond et de nous tenir prêts à tout moment, d'autant plus que nous sommes à la fin des temps et que la trompette peut nous surprendre à tout moment. Le Seigneur Jésus d'ajouter que les chrétiens n'ont de cesse de maltraiter les domestiques à leur service communément appelés boy ou bonne. De plus les enfants démunis que des chrétiens ont accueillis chez eux sont opprimés, malmenés et privés de liberté. S'agissant des pasteurs, certains fidèles souffrent, se privent de tous leurs avoirs, à l'effet de déposer leur offrande au bas de l'autel, mais les hommes de Dieu se refusent à leur dire la vérité susceptible de les affranchir. En contrepartie de leur sacrifice, ils sont plutôt conduits vers l'enfer. Les hommes de Dieu se refusent à enseigner aux fidèles la vie de sainteté à mener pour aller au ciel. Ils sont plutôt enclins à leur dire que le Seigneur ne regarde que le cœur, alors qu'il est écrit en Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Tous les aspects relatifs au corps revêtent une grande importance devant l'Éternel et pourtant les hommes de Dieu s'emploient à endurcir le cœur des fidèles en les dissuadant parfois de pratiquer la sainteté.
Le Seigneur Jésus rappelle encore une fois de plus que nous en sommes arrivés à la fin des temps et il convie les chrétiens à se repentir. Jésus interpelle tous ceux qui rejettent les paroles de vérité et le message de sainteté qu'il a mis dans la bouche de son Fils oint qui est le Père spirituel du monde entier, celui qu'il a choisi pour lui ramener toutes les âmes au ciel. Ceux qui se rebellent contre ce dernier se révoltent en fait contre lui, le Créateur. Jésus réaffirme ici, à toute fin utile, qu'il est un Dieu à craindre. Aujourd'hui, renchérit-il, pendant que vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais acceptez de pratiquer les messages que je véhicule à travers mon fils Gabriel. Jésus ajoute que le seul moyen pour les chrétiens de vaincre le diable et ses ruses, c'est de le remercier, lui Jésus, dès que nous sortons du sommeil, car lorsque nous nous couchons, nous ne savons pas à quel moment nous entrons dans le sommeil et nous ne maîtrisons pas non plus le processus de notre réveil. Jésus nous invite dès lors à lui rendre grâce, en fléchissant nos genoux à notre réveil, étant donné que nous nous endormons, mais ne nous réveillons pas tous. Certains d'entre nous meurent au cours de leur sommeil. Alors, toi qui te réveilles, considère que tu as bénéficié d'une grâce. Toi qui sors vivant de ton sommeil, Jésus te conseille alors de lui confier ta vie ainsi que toutes tes activités envisagées. Au réveil, la préoccupation du plus grand nombre est de se trouver immédiatement de quoi manger, de l'argent, bref de quoi pourvoir à des besoins matériels. Ce n'est pas là la bonne démarche. Voici ce que devrait faire un bon chrétien. Il doit remettre toutes ses sorties entre les mains du Tout-Puissant, lui rendre grâce, en arrivant à destination, recommander également son trajet de retour à l'Éternel, puis, rentrer à son domicile, rendre grâce à nouveau au Seigneur Jésus de l'avoir protégé. Ce que devrait faire également le bon chrétien, c'est de sonder sa propre vie, l'examiner de fond en comble pour voir si, éventuellement, il a offensé quelqu'un d'une manière ou d'une autre et, si c'était le cas, aller vers la personne offensée et lui demander en toute humilité son pardon. Au cas où la distance qui les sépare est un obstacle important à ce déplacement, il peut appeler la personne concernée au téléphone ou la contacter par tout autre moyen possible dans l'objectif de reconnaître ses torts et faire la paix avec le concerné. Aujourd'hui, les pasteurs ne font plus guère de différence entre les offrandes ou ils ne se préoccupent plus d'en sous-peser la valeur spirituelle avant de les accepter. Ils ne refusent rien et prennent du tout venant, ils agréent ainsi l'offrande du voleur, de la prostituée, de tous ceux qui ont manifestement un passif chargé à leur encontre et qui ne se sont pas encore repentis. Dans ces conditions, ces pasteurs reçoivent des dons iniques et prient pour que le Sauveur les sanctifie. Le Seigneur Jésus explique que des offrandes collectées de la sorte sont plutôt destinées à leur maître Satan, car il est bien écrit en Matthieu 5, 23 et 24, « Si donc tu présentes une offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, viens présenter ton offrande. » C'est à ce prix-là seulement que le Seigneur Jésus reçoit le don. C'est pour cela que le Seigneur Jésus explique que les dons, les dîmes, et les remerciements qui s'ensuivent vont à Satan qui a ainsi capturé toutes les âmes pour l'enfer. Le Seigneur Jésus martèle encore une fois de plus, à l'occasion, que sa venue est très, très, très proche. Le Seigneur Jésus trouve désobligeant que nous brandissions nos conditions matérielles et en fassions une préoccupation telle que nous nous omettons de le remercier à notre réveil. Nous nous focalisons sur notre indigence, notre manque de sagesse, notre solitude. Et Jésus de nous faire observer que indépendamment qu'une personne soit riche, sage, bienheureuse, pauvre ou déshéritée, elle doit pouvoir rendre grâce au Tout-Puissant pour le souffle de vie qu'il lui accorde. Le Seigneur Jésus trouve quelque peu étonnant que d'aucuns ne lui demandent pas son avis, sa volonté avant d'entreprendre une action, cette négligence suffit à les conduire très facilement en enfer. Le Seigneur Jésus ajoute qu'il sait à propos de nos comportements, il sait bien que le temps que nous passons sur terre s'écoule très vite. Toutefois, parce qu'il n'aime pas la mort du pécheur, Ézéchiel 33, 11, il invite tout un chacun à renoncer à mettre en avant ses propres voies pour lui demander sa volonté à lui, le Seigneur Jésus en toutes choses, afin d'éviter l'enfer.
Quand bien même il se dit communément que le monde évolue, la question se pose de savoir si les chrétiens également doivent se mettre à suivre, sans y réfléchir, toutes ces avancées du monde. Le monde peut évoluer, certes, mais les chrétiens, enfants de lumière, doivent savoir faire jouer en leur faveur le renouvellement de l'intelligence prôné en Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes dans le monde, dit Jésus, mais nous n'appartenons pas au. Le Seigneur Jésus rappelle que nous étions dans le monde avant qu'il ne nous choisisse. Jean 15, 18 à 20. Aussi tous ceux qui endurcissent leur cœur sont appelés à se repentir car, encore une fois, le Seigneur précise qu'il n'aime pas la mort du pécheur. Ézéchiel 33, 11. Il est bien au contraire attaché à sa repentance. C'est le moment ou jamais pour le monde entier de se tourner vers lui, Jésus, afin d'avoir la lumière du monde et la vie éternelle. Jésus dit qu'il est venu chez les siens, mais que les siens ne l'ont pas reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Jean 1, 11 et 12. Tous ceux qui croient au témoignage de ces révélations sont donc devenus, ipso facto, enfants de Dieu, des enfants de lumière. Le Tout-Puissant précise que tous les pasteurs sont devenus des antéchrists en rejetant ces révélations, son message divin. En rejetant ces révélations, c'est bien lui qu'ils rejettent, souligne encore le Christ. Il leur demande en conséquence de bien se souvenir de sa parole qui stipule que quiconque le rejette, il le rejettera aussi au jour du jugement. Matthieu 18, 2 à 6. Tous ceux qui ne ressembleront pas à un enfant ne rentreront pas dans sa gloire et seront rejetés. Quiconque sera scandale pour son prochain à cause de la bonne nouvelle sera en enfer. Matthieu 18, 7. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Jésus tend encore la main à l'humanité entière et lui demande de se tourner vers lui pour éviter de périr. À tous ceux dont l'obsession consiste à s'offrir tous les plaisirs de ce bas monde, à se comporter en parfait épicurien au point de hisser l'hédonisme au sommet de leurs échelles des valeurs, il est signalé que toutes ces joies, tous ces bonheurs, tous ces transports, toutes ces liesses et autres euphories cumulées sur terre s'estompent dès la première fraction de seconde passée en enfer. Toute personne concernée est par conséquent appelée à faire le bon choix, étant entendu que ceux qui se refusent à souffrir pour le Christ et avec lui, ne pourront aucunement triompher avec lui, le moment venu. Amazing grace, how sweet the sound.